Un scénario intéressant se dévoile. La Lune est représentée de profil et regarde vers la gauche en direction du passé. D'un côté, c'est la Lune, oui, mais d'un autre, ses rayons ressemblent à ceux du Soleil, n'est-ce pas? On peut supposer avec certitude qu'il s'agit d'une Lune qui a éclipsé le Soleil, qui a fermé, qui a couvert le Soleil, donc une éclipse. Une éclipse peut être associée à un obscurcissement, à des peurs, mais aussi à une sorte de transition, le redémarrage, le renouveau de la réalité. En arrière-plan, deux tours symbolisent le logos, la société, mais aussi les profondeurs de l'inconscient. À l'arrière-plan, on voit des champs et des plaines. Le crabe dans l'eau représente une zone de confort et de stabilité. Il se trouve dans une sorte de bassin carré. Nous croyons que tout dans la vie est stable et protégé, mais la Lune montre que tout cela n'est qu'une illusion. La Lune, en tant que telle, peut être perçue comme une source d'inspiration maternelle, une image nostalgique qui nous manque, une nostalgie de notre moi profond, de notre essence. C'est cet appel qui nous pousse à l'aventure, ce sentiment qui nous incite à changer de travail ou de vie. Ou bien il peut s'agir d'une éclipse totale, d'une régression de la conscience. Les gouttes d'énergie peuvent inspirer ou empoisonner. La carte est littéralement liée à toutes les formes d'empoisonnement, aux drogues, aux dépendances destructrices et aux jeux de hasard. La projection se produit lorsque le contenu de notre inconscient se détache de nous et se manifeste dans le monde extérieur. En termes simples, nous voyons chez une autre personne ce qui en réalité nous appartient à nous, mais que nous ne reconnaissons pas consciemment. Par exemple, si nous réprimons en nous la colère et l'agressivité, nous allons percevoir autour de nous des personnes agressives. Il nous semblera qu'elles cherchent délibérément à nous atteindre. En réalité, c'est notre propre agressivité inconsciente qui cherche à s'exprimer. La projection en soi, en tant que telle, est un outil neutre qui peut être très utile pour découvrir et comprendre le monde. Ce que nous réprimons sera projeté. La projection est une partie fragmentée de notre psyché que nous percevons comme un objet distinct. Cela se reflète même dans notre langage. Par exemple, au lieu de dire « je n'arrive pas à gagner de l'argent », on dit « l'argent ne vient pas ». Ne vient pas. Il est essentiel de travailler avec les projections qui déforment notre réalité. Si vos rêves et désirs commencent à se réaliser dans la vie des autres personnes, ça veut dire que votre désir s'est projeté. Oui, mais quelque chose dans votre inconscient empêche sa manifestation dans votre vie. Mais ça se manifeste chez les autres, dans la vie des autres. La projection n'est pas simplement une perception. Elle modifie littéralement la réalité pour qu'elle corresponde à cette projection. Par exemple, les projections négatives prennent forme lorsque nous nous persuadons que quelque chose va échouer ou qu'une personne ne viendra pas. Et lorsque cela se produit, nous disons « je l'avais bien dit ». L'intuition, quant à elle, fonctionne différemment. Elle est toujours sans émotion, une sorte de savoir pur. Vous savez, tout simplement, sans doute ni agitation. En revanche, lorsque vous commencez à ressentir des doutes ou des oscillations émotionnelles, vous êtes face à une projection. Une projection négative s'enclenche lorsque surgissent des doutes et des opinions contradictoires. Dans ces moments, une partie de votre psyché, que ce soit votre ombre, votre animus ou une autre facette de votre personnalité, se détache, projette du contenu et réclame de l'attention. Lorsque vous avez plusieurs options ou visions dans votre esprit, cela indique la présence d'un doute. Tout doute est le début d'une projection. Un doute de second niveau.
Dans ce moment, il est essentiel de s'arrêter et d'observer les deux parties en jeu. Cela constitue déjà une première étape dans le travail avec la projection. Un deuxième chemin consiste à identifier la projection négative et c'est là que l'intuition entre en jeu. Cependant, cela demande de l'expérience. L'intuition, c'est lorsque la psyché s'allège, ne serait-ce que partiellement, et commence à percevoir l'influence de votre soi profond, de votre centre intérieur. Les projections négatives sont particulièrement marquées par une charge émotionnelle, irritation, colère, admiration excessive, etc. Si quelqu'un vous irrite profondément, c'est probablement parce que votre voyou intérieur, entre guillemets, cherche à se manifester. Il est alors nécessaire de comprendre ce qu'il veut, ce voyou intérieur, et d'identifier ses aspects positifs. Un moyen efficace pour travailler avec les projections et les figures internes est la technique de l'imagination active. Si vous projetez sur quelqu'un vos propres côtés sombres, menteur, tricheur, manipulateur, cette personne peut finir par incarner ces traits. À l'inverse, il existe des cas où des projections positives des autres sur vous, par exemple, vous poussent à vous surpasser, à vous élever. Vous vous sentez inspiré et soutenu, ce qui stimule des notes, entre guillemets, spécifiques en vous. Malheureusement, l'astrologie classique peut être un terrain fertile pour les projections. Par exemple, voilà, Mercure rétrograde, Vénus et Mars, la vie s'arrête, rien ne fonctionne. Saturne est entré dans la maison 2, Saturne en transit, et c'est pour cela que je n'ai pas d'argent, j'ai des problèmes d'argent. Ces affirmations traduisent un ego faible et une conscience peu développée. Si une planète ou un signe vous déplaît, cela reflète vos propres projections. Hein. Vous refusez d'accepter l'énergie associée à cette planète ou à ce signe, car il est déformé à l'intérieur de votre psyché. L'objectif est d'apprendre à les intégrer, les signes et les planètes, et à les accepter comme des notes musicales. Il n'y a pas de meilleure ou de pire note, tout comme il n'y a pas de meilleure ou de pire planète ou signe. Chaque énergie a sa place et son rôle dans l'harmonie de votre psyché. J'aimerais rajouter ici qu'il est difficile de lire les cartes pour soi ou pour ses proches, car les projections se manifestent souvent lorsque vous lisez les cartes pour vous-même. Évitez de faire un tirage lorsque vous êtes émotionnellement déséquilibré ou dans un état de frustration. Prenez de la distance par rapport à vous-même. Mettez de côté vos désirs et vos attentes. Adoptez une attitude contemplative inspirée par Uranus. Regardez-vous comme une tierce personne. Parlez de vous à la troisième personne, comme si vous parliez de quelqu'un d'autre et pas de vous. Donc apprendre à lire les cartes pour soi avec un détachement est un exercice exigeant, mais c'est une forme de maîtrise élevée de soi et des cartes au tarot, bien sûr. Hein. De chaque côté se tiennent un Anubis et un chacal, tandis que le scarabée Képri porte le disque solaire dans ses pattes. Ce scarabée agit comme un projecteur. Il représente notre moi intérieur, notre psyché, source d'énergie, qui projette le monde entier et toute la réalité. Pour Crowley, la réalité matérielle est une illusion. Le mot matière, d'ailleurs, dérive du mot mère. Si nous croyons que le monde matériel est immuable, nous perdons notre lien avec notre source. En revanche, si nous comprenons que le monde matériel est flexible, nous commençons à nous reconnecter à cette source. La carte semble être un miroir. Le soleil se reflète dans la lune. Les tours, à demi colorées, semi-transparentes, ressemblent à des fantômes, comme si elles flottaient sur l'eau, tels des mirages dans le désert. À tout moment, cette image peut s'effondrer, révélant un désert ou un écran blanc, comme si nous regardions un film. Cette carte est liée au cinéma et à toute forme d'illusion. En bas de la carte, on voit des ondes rouges, bleues et vertes, représentant des biorhythmes dans tous les sens du terme, ceux de la nature, du sommeil, des cycles féminins. 9 gouttes de sang tombent de la lune
en formant la lettre Yod associée à l'ermite, représentant notre chemin intérieur. Il s'agit d'un mystère complexe chez l'arcane de la Lune, où l'individu doit être sincère avec lui-même. La Lune révèle que tout est mensonge, que rien n'a vraiment de sens. Aleister Crowley explique que cette carte évoque 10 000 ruisseaux empoisonnés, avec un seul ruisseau pur. Les 5 sens n'y fonctionnent plus, car ils vous trompent. Seul le 6e sens est présent, le thème du soi et de sa découverte. Ainsi, la Lune est liée à des archétypes tels que les marécages, les feux follets, les sirènes et les nymphes, qui enchantent avec leur chant pour finalement noyer leurs victimes. La capacité de résister à l'illusion est l'obstacle le plus difficile à surmonter, même pour ceux qui pratiquent la magie et le développement intérieur. Traverser cette illusion est une tâche ardue. La première illusion est de croire que tout est déjà travaillé et compris. La deuxième illusion, ou plutôt le défi, consiste à ne pas céder au chant des sirènes et à l'illusion du monde. Cela ne signifie pas que, sous prétexte que le monde est une illusion, nous devons nous en détacher. L'ésotérisme parle souvent de l'illusion du monde, des carrières, de l'argent, en les qualifiant de futilité. Mais voyons ces choses sous un angle différent. Tous ces thèmes matériels sont des expressions de nous-mêmes. Le monde peut être perçu comme un immense hôtel ou un bac à sable permettant de construire tout ce que vous voulez, tout ce que l'on veut. Pour une personne ordinaire, cette carte est totalement destructrice. Elle mettra en évidence, en lumière, toutes les dépendances de l'individu. Les correspondances de la Lune, la lettre Kof avec F ou avec PH, deux façons d'écrire. La signification de la lettre est la nuque. À quoi la nuque est-elle associée? À l'inconscient, avec ce que nous ne voyons pas car ça se trouve derrière, en arrière de la tête. Le maître, le signe de poisson. Les couleurs pourpre et jaune foncé avec des taches argentées, couleur ambre. Les symboles, la route de nuit, le minuit, les ténèbres, les images d'horreur, les illusions. La méditation, le comportement dans différentes situations. Lorsque nous permettons à nos sous-personnalités de s'exprimer, de se manifester. L'arcane se travaille par le biais du thème du jeu d'acteur quand on peut expérimenter différents rôles. C'est plus efficace que les analyses interminables en psychanalyse. Les forces magiques, la sorcellerie, l'envoûtement, la création d'illusions, le pouvoir des projections. Les armes magiques, le crépuscule d'un lieu ou le miroir magique. Le miroir est associé à l'effet réfléchissant. Le miroir peut déformer. Par exemple, on dit les miroirs tordus. Les créatures mythiques, les fantômes, les loups-garous. Dans la mythologie, on rencontre souvent des récits où un personnage se transforme en animal. Ces histoires symbolisent l'emprise de l'inconscient, des instincts et des parts sombres de la psyché humaine. Lorsque cela se produit, la personne agit comme une bête, dominée par des pulsions ou des émotions intenses. Ce phénomène représente un état où l'individu est submergé par un effet puissant, perdant le contrôle rationnel et laissant ses instincts primaires prendre le dessus. Dans le négatif, cette carte elle est très destructrice pour le business et le travail, très destructrice. Les tromperies, les intrigues, la confusion, le danger réel. Le marécage, cela prendrait de genre 150 ans pour s'en sortir. Tout tourne en boucle, la cyclicité. La personne, le partenaire d'affaires, par exemple, nous nourrit avec des promesses que tout changera sous peu. Voilà, on y est presque. Le bourbier dont il est très difficile de sortir, la destruction lente, la faillite, la tour, la carte, la tour est visible à des kilomètres. Tout explose en une seconde. La mort, l'arcane de la mort pourrit, oui. Il y a la destruction, la décomposition, et cela se voit. Ici, chez la Lune, rien n'est visible. Tout est comme taillé lentement,
comme goutte par goutte. Goutte après goutte, elle détruit la pierre, n'est-ce pas? Une destruction lente. Au début, cela semble inoffensif et nous fermons les yeux sur ça parce que c'est presque invisible. Des fuites d'argent, les fuites des informations, des ennemis secrets, l'épuisement et l'usure. Tout se répète à nouveau. L'infini fou, l'infini maladif, malade, ne fait confiance à personne, seulement à soi-même, à toi-même.